Nous revenons visiter la France pour ce tournage. Être le grenier de l'Europe est synonyme, outre les quantités récoltées faramineuses, d'une grande diversité et de quelques particularités en matière de production. Pour ce reportage, nous avons rendu visite à l'une des plus grandes entreprises de séchage de fourrage du pays. Nous avons filmé la France de nombreuses fois et chacune de ces régions possède un charme particulier. En France, les surfaces agricoles utilisées regroupent plus de 26 millions d'hectares. Par comparaison, l'Allemagne ne dispose que de 17 millions d'hectares pour sa production agricole. En termes de valeur ajoutée, l'élevage représente plus de 30% de l'agriculture française. Le séchage du fourrage n'est certes pas une particularité française, mais à cette échelle, il a déjà quelque chose de particulier. 24 installations de séchage industriel de fourrage sont réparties dans tout le pays, où l'on traite principalement de la luzerne. La plus ancienne entreprise organisée en coopérative est l'Uséal. Ces 5 usines, situées près de la ville de Reims, à 150 km à l'est de Paris, déshydratent du fourrage provenant d'environ 17 000 hectares. Mi-juillet signifie la fin de la deuxième coupe de luzerne. La luzerne est fauchée 4 fois à partir de la fin avril. Les usines L'Uséal organisent les travaux des champs avec leur propre flotte de véhicules, mais également grâce à l'aide d'entrepreneurs. Lors de notre tournage, les récoltes étaient destinées à l'usine de Pont-Fabergé. Grâce à notre partenariat avec Krone, nous aurons l'opportunité de vous présenter l'ensemble de la chaîne de traitement. Grâce à ses racines profondes, la luzerne est un peu moins sensible à la sécheresse et au stress thermique, ce qui rend sa culture plus intéressante que les graminées dans certaines régions d'Europe, mais aussi aux États-Unis et au Canada. De plus, la luzerne fait partie de la famille des légumineuses, qui sont notamment reconnues pour enrichir le sol en azote atmosphérique grâce à leur système racinaire. Cette caractéristique rend la luzerne particulièrement intéressante dans la rotation des cultures. Deux combinés de fauches papillons se mettent au travail devant nos caméras. Une Krone EasyCut B950 est attelée à ce John Deere. Si l'on inclut la faucheuse frontale, la largeur de travail atteint 9,45 m. La faucheuse n'est pas équipée d'un conditionneur, mais de vis sans fin horizontales. Lors du fauchage de la luzerne, les machines doivent être réglées pour une hauteur de coupe d'environ 10 cm, afin de ne pas compromettre le rendement de la coupe suivante. Pour les prairies standards, on vise une hauteur de coupe de 6 à 8 cm. Le conditionneur à rouleau équipé sur le deuxième combiné de fauche, un EasyCut B880CR de 8,72 m de large, est particulièrement intéressant. Dans cette configuration, les rouleaux, appelés M-Roll, sont équipés d'un profilé en acier. Cet équipement tient son nom de la forme de l'outil découpant la récolte. Cette variante du conditionneur, plutôt récente, est particulièrement intéressante pour les cultures riches en feuilles, dont la luzerne fait partie. L'objectif est d'utiliser l'effet d'engrenage des deux rouleaux pour plier et écraser les plants, afin d'endommager la couche de cire et d'augmenter ainsi le taux de séchage. Malgré cela, il reste suffisamment d'espace libre pour le fourrage. Les pertes par effritement ne devraient donc pas poser de problème selon le fabricant. Ces pertes concernent surtout les feuilles riches en nutriments qui peuvent facilement se détacher des tiges, notamment lors des processus ultérieurs de séchage. L'usine vise une teneur en matière sèche de 50%. 24 à 48 heures s'écoulent entre la tonte et l'ensilage. Lors de la récolte de la luzerne, on utilise souvent d'autres systèmes d'endénage auxquels on attribue, pour des raisons techniques, moins de pertes par effritement qu'avec un endéneur rotatif.
un endaineur comme celui-ci peut cependant offrir d'autres avantages. Il est par exemple plus léger, moins compliqué à atteler et de manière générale, nettement moins cher à l'achat. L'andain est également beaucoup plus homogène par rapport aux autres systèmes, ce qui facilite le travail du véhicule de ramassage suivant. Les pertes causées par l'endaineur rotatif peuvent en outre être réduites par un réglage un peu plus agressif de la machine, ainsi qu'en réalisant le travail lors des rosées, tôt le matin ou tard le soir. L'entreprise de séchage de fourrage Luséal possède 11 ensileuses, mais elle fait également appel à plusieurs entrepreneurs pour réaliser sa récolte. La Big X 780 est actuellement l'ensileuse la plus vendue de Krone en France. Pour la récolte de la luzerne, un rotor à 28 couteaux y a été monté. Il n'est toutefois équipé que de la moitié de ses lames. L'objectif est d'obtenir une longueur de coupe comprise entre 25 et 30 mm. Krone propose sa propre société de distribution sur le territoire français depuis juillet 2016. Auparavant, l'entreprise travaillait en coopération avec Amazon France. Depuis, les affaires se sont bien développées et selon l'entreprise, elle prend une part de marché d'environ 20% dans le secteur des machines de récolte de fourrage vert. Les machines agricoles de Krone sont disponibles auprès de 350 concessionnaires environ. Les structures de production en France varient largement en fonction de la région où l'on se trouve. Le grenier à blé du pays se trouve dans le bassin parisien. En partie grâce au sol limoneux très fertile, on trouve ici les meilleures conditions de culture pour les céréales. Pour la culture du blé, la France se situe même dans le peloton de tête parmi les pays du monde entier. Mais le nord et l'est du pays sont également exploités. Les agriculteurs y cultivent intensivement des pommes de terre et des betteraves sucrières. Dans le nord-ouest, en Normandie et en Bretagne, c'est l'élevage laitier avec des cultures fourragères qui dominent. Nous vous avions déjà parlé de cette région aux paysages magnifiques dans notre série de films sur l'entreprise de travaux agricoles ETA Jean, ici sur YouTube. Le climat tempéré qu'on retrouve dans tout le pays varie largement dans les régions côtières et autour des montagnes. Ainsi, les conditions presque méditerranéennes du sud ou du sud-ouest du pays permettent, en plus des cultures standards, la production de riz, de raisins et d'une large palette de légumes et de fruits. La mutation structurelle de l'agriculture a particulièrement marqué la production agricole française. Rien qu'entre 2010 et 2020, un agriculteur sur 5 a arrêté son activité. En conséquence, la taille moyenne des exploitations est montée à 69 hectares environ, tandis que le taux de location a atteint en moyenne 80%. Retour à la récolte de luzerne. La récolte devrait commencer son processus de séchage d'ici 8 heures maximum. L'usine de Pont-Faverger a 50 ans, mais peu de choses ont changé en matière de méthode de travail. En revanche, le processus est aujourd'hui nettement plus surveillé et automatisé. En outre, les grands sécheurs à tambour sont aujourd'hui en grande partie alimentés par des granulés de bois. L'objectif est de sécher la récolte jusqu'à une teneur en humidité de 10%, tout en conservant ses nutriments et surtout la haute teneur énergétique du fourrage. Les 5 usines de Luséal sèchent chaque année 250 000 tonnes. Cela représente environ 30% de la production de fourrage séché en France. Le fourrage est vendu sous forme de balles de 400 kg ou de granulés. Ces dernières sont principalement destinées aux éleveurs laitiers qui peuvent ainsi revaloriser leurs rations alimentaires. Il n'est pas rare que les balles soient exportées et même livrées à des éleveurs de chevaux dans les Émirats.
Notre nouvelle excursion cinématographique française touche à sa fin. Ce ne sera certainement pas la dernière. Vous trouverez le lien de toutes les autres vidéos tournées en France dans la description de cette vidéo.